Au niveau de l'indice d'innovation, sur 132 pays, le Burundi occupe la 130e place. Cela a été annoncé par Denis Nshimirimana, secrétaire général de la CFCIB. C'était lors de la journée dédiée à la recherche sur la politique publique locale qui était organisée dans le cadre de la Semaine de la liberté économique ce 15 septembre 2025 à Donetus Center. Un classement fait en 2023. Sur 132 pays classés, n'est-ce pas, le Burundi a occupé sa 30e place. Sur sa 32, au niveau de ce que l'on appelle l'indice d'innovation. J'allais vous dire qu'au niveau de la région, de la communauté économique africaine, le Burundi ferme la marche. Le Kenya est classé premier. Il occupe la 100e place, 100 sur 132. Il vient après le Rwanda, qui est 103e pays sur 132. Après la République unie de Tanzanie, 113e pays sur 132 classés dans le monde naturellement. Et l'Ouganda, 120e pays. Et le Burundi ferme le podium au niveau de la région. Vous comprenez que nous avons encore un pas à faire. Pourtant, pour Dr Leonidas Ndaizeye, secrétaire exécutif de la Commission nationale de la science, la technologie et l'innovation, l'intégration économique d'un pays ne peut réussir sans une base solide. Et cette base, c'est la recherche scientifique et l'innovation. Chers chercheurs, vous êtes les éclaireurs de cette nouvelle étape. Et votre rôle est double. Vous devez notamment produire des analyses pertinentes pour éclairer les décisions publiques et proposer des solutions concrètes qui répondent aux besoins réels de nos entreprises et de nos communautés. Et pour que cette recherche et innovation apporte des changements concrets, il faut une synergie entre chercheurs et décideurs politiques. Dr Arnaud Franck Ndolokigizé l'affirme en faisant référence à la Vietnam dont en seulement 30 ans, l'indice de pauvreté est passé de 19,7% à 5%. En 1986, ce pays, il avait un taux de pauvreté qui était à 79,7%. Avec Sodoïboï, oui, quand même, c'était la recherche avec d'autres réformes. Mais ils ont voulu que ces réformes soient réellement guidées par des données probantes. En 2006, ils étaient seulement à 50,6% et en 2020, le taux de pauvreté était à 5%. Ce pays, que maintenant je peux vous dire, c'est le Vietnam. Ils ont compris qu'en conjuguant les efforts entre chercheurs, décideurs, secteur privé et société civile, que le pays a pu construire les ponts nécessaires entre la théorie et la pratique. Et ils ont fait de la recherche le véritable moteur de leur émergence économique. Malheureusement, au Burundi, la recherche fait face à de nombreux défis. Il y a des infrastructures parfois qui ne sont pas adaptées. Quand on parle d'infrastructures, je parle des bibliothèques modernes, des laboratoires équipés, de l'accès à Internet à haut débit. Il y a aussi des problèmes liés au financement, ce qu'on appelle des problèmes, si vous voulez, du soutien financier et institutionnel. Il y a des problèmes liés à la valorisation et diffusion des recherches, un problème lié parfois au capital humain qualifié, au climat intellectuel stimulant et à la coordination entre les différentes parties prenantes, parfois qui reste encore à améliorer. À l'issue de la conférence, il a été recommandé aux décideurs politiques de faire de la recherche le pilier de la mise en œuvre de la ZLECAf, de faciliter l'accès aux données issues de la recherche pour des prises de décision éclairées et de chercher comment la recherche peut trouver une plus-value dans le secteur privé.